Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le lecture du 8e chant, chapitre 22, Bali Maharaj abandonne sa vie au Seigneur, verset 28. Donc je vais parler en anglais, en français. Esha Dhanavadetyanam Agrani Kirtivardhana Ajeshit Ajayam Mayam Siddham Api Muyati Shadhanavadetyanam Agrani Kirtivardhana Ajeshita Jayamaya Siddhanapi Namuyati Shadhanavadetyanam Agrani Kirtivardhana Ajeshita Jayamaya Siddhanapi Namuyati Ishadhanavadetyanam Agrani Kirtivardhana Ajaysid Ajayam Mayam Siddham Api Namuyati Ishadhanavadetyanam Agrani Kirtivardhana Ajaysid Ajayam Mayam Siddham Api Namuyati Ishadhanavadetyanam Agrani Kirtivardhana Ajaysid Ajayamayam Siddhanapi Namuyati
Esha, I, Bali Maharaj, I. Danava Dechenam, parmi les asuras et les incroyants. Amongst asuras and unbelievers. Agami, le plus grand des bhaktas. The greatest of the bhaktas. Kriti Vardhanaha, le plus célèbre. The most known. Et je cite, a déjà surmonté. Already upgrade. Ajayam, l'insurmontable. The one you cannot jump over. Mayam, l'énergie matérielle. Siddhan, étant privé de toute prospérité matérielle. Without any wealth. Api, bien que. Pauvre. Na, ne pas. Non. Muyati, est désorienté. Mystère. Traduction et donneur apporté par Chaque. Bali Maharaj est devenu le plus célèbre des asuras et des incroyants, car bien qu'ayant été privé de toute richesse matérielle, il demeure établi dans son service de dévotion. Bali Maharaj has become the most famous amongst the demons and non-believers. For in spite of being bereft of all material opulences, he is fixed in his devotional service. Dans ce verset, les mots Siddhanapi Namuyati présentent une importance particulière. Un bhakta se retrouve quelquefois dans l'adversité, tandis qu'il accomplit son service de dévotion. Dans l'infortune, tout le monde se lamente et s'attriste. Mais par la miséricorde de Dieu, le bhakta, même dans les pires conditions qui soient, peut comprendre que le Seigneur suprême le met sévèrement à l'épreuve. Bali Maharaj passa de telles épreuves, comme l'explique les versets suivants. Purport. In this verse, the words Siddhan Api Namuyati are very important. A devotee is sometimes put into adversity while executing devotional service. In adversity, everyone laments and becomes aggrieved. But by the grace of the Supreme Personality of Godhead, a devotee, even in the worst condition, can understand that he is going through a severe examination by the Personality of Godhead. Bali Maharaj passed all such examinations, as will be explained in the following verses. Hare Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Chadapate Gopeshwara Tapta Kanchana Garangi Radhi Fitanishwari Vishwari Vachakapakavidya Shakti Pasindhu Yeva Chakapakavidya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Bhuma Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bali Maharaj est devenu le plus célèbre des asuras et des incroyants, car bien qu'ayant été privé de toute richesse matérielle, il demeure établi dans son service de dévotion. Donc le contexte est que Bali Maharaj est donc il y a quelques heures, il était le empereur de l'univers, et tout d'un coup, il est ligoté et trompé spirituellement, transcendamentalement par Ramanadel, il se retrouve privé de toute richesse. Et non seulement ça, mais arrêté et dans une situation des plus pitoyables qui fait que Brahma intervient, sa femme intervient
et même Prahlad Maharaj, son grand-père, en fait, interdit. So the context is that Bali Maharaj is in a very dire and difficult situation because a few hours ago he was he had conquered the world of the universe, and all of a sudden, by the transcendental tricks of Vamanadev, he became completely skilled, nothing. Not only that, but he was tied by Varuna's kind of mystic strings that he could not escape. To the point of he was so much humiliated to the point of Brahma, who decided to come down and have an intervention. Not only that, but his wife also was trying to cool down the situation, and his grandfather Prahlad Maharaj himself, who showed up, and this is over. It's what's going on now at this momentum of the Lila. So here we are hearing some verses that are spoken by the Supreme Lord Vamanadev. Everyone recognizes his position, and is glorifying his devotee through very nice verses, and everyone is hearing with rapture attention what the Lord is saying. Donc au moment où les versets là sont en train d'être lus, en fait on voit que c'est le Seigneur Vamanadev lui-même qui parle ces versets et qui apaise tout le monde en choisissant des versets qui glorifient particulièrement Bali Maharaj, qui joue le rôle à la fois du plus célèbre des Asuras et des incroyants, et en même temps un dévot extrêmement avancé parce qu'il est capable d'encaisser cette situation difficile. So Bali Maharaj is playing the role of the emperor of the Asuras and the unbelievers, and at the same time is glorified as the topmost devotee because he was able to undergo all this tribulation. So in a way, his situation is not that much different from his grandfather. Donc, d'une certaine manière, Bali Maharaj n'a rien à envier à la situation qu'a traversée son grand-père, qui est présent, Prahlad Maharaj, dans le sens que lui aussi était le fils du roi des Asuras. Et en même temps, un dévot très avancé qui a subi d'énormes pressions et qui a tout toléré. Donc là, Bali Maharaj, pratiquement, il est au même niveau que son grand-père, parce qu'il est capable de tout tolérer. Donc dans ce divertissement, on voit comment en fait Krishna gère les richesses de ses dévots et aussi des asuras de la manière mystique qu'on a du mal à comprendre. So in this situation we can understand how the Lord is dealing with the riches or the wealth or the opulences of his devotees and how he deals with those of the asuras and the unbelievers. So Bali Maharaj became infinitely rich and he became skilled in a matter of a few hours. Donc Bali Maharaj joue le rôle de quelqu'un qui était infiniment riche et puis qui est devenu dépouillé de tout en l'espace de quelques heures. Donc on peut voir en fait comment aussi
c'est une forme de miséricorde que le Seigneur fait passer comme test à ses dévots de les dépouiller de tout, pour ensuite tout leur rendre, leur donner. Donc on voit dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Quelle autre histoire vous connaissez qui est facile? Quelqu'un est dépouillé de tout et puis il se retrouve avec un nouveau tout. Les Pandavas, bien sûr. Les Pandavas étaient dans ce cas, ils ont été dépouillés de tout. Et puis finalement, ils ont tout reçu. So we see how the Lord is sometimes playing with the riches of his devotees, and in the sense that he gives them everything, and then he deprives them of everything, and then sometime after he gives them everything. One of the best examples is the case of the Pandavas. They were in such a situation, they were deprived of everything, and they got everything again, after a lot of tribulation. Donc, d'un autre côté aussi, le Seigneur, quand le dévot acquiert des richesses dans le cours de son service de dévotion, et que ces richesses n'intoxiquent pas son dévot, le Seigneur a une autre approche, il protège les facilités matérielles qui sont données à son dévot. So in another way, when the Lord understands that his devotee will not become intoxicated by some amount of riches, the opposite is happening in the sense that the Lord is not depriving but protecting the riches of his devotees. Because he understands the mentality and the advancement of his devotees. And the riches that are acquired by a devotee in the due course of his devotional service are not like the opulences that the karmi acquired. The karmi acquired because of their past activities, in good, virtuous past activities. Whilst the devotee acquires some riches, it may look like some also karmic activities, but it's in fact something arranged by the Lord to give him some facilities in his devotional service. And he knows that it will be employed in his service. Then ultimately there is no limit to the wealth he can give to his devotees. Because he knows that the devotee will not be identified with being the owner of these riches. Donc la situation du matérialiste qui acquiert des richesses, elle n'est pas du tout la même que celle du dévot qui acquiert des richesses dans le cours de son service de dévotion, bien que les deux puissent apparemment extérieurement paraître la même chose. Dans le cas du matérialiste, des karmiers, comme on dit, eh bien, les richesses sont acquises à cause d'actes pieux qui ont été accomplis auparavant. Et, adi antavantam kanteya, elles ont un début et une fin. Et quand le karma est fini, la richesse s'envole. Ou est transférée à d'autres personnes. Alors que le dévot, la situation est différente parce que le dévot obtient une certaine facilité dans son service parce que le Seigneur sait que le dévot n'est pas identifié à être le propriétaire de cette richesse et par conséquent il ne va pas s'intoxiquer et il sait qu'il est comme un postier. Il transmet et il donne. Il met à son service, au service de l'entité auquel il a son service. Donc le dévot transmet, il reçoit la richesse de Krishna et il la rend à Krishna. C'est le soleil, il évapore l'eau et l'eau est redistribuée.
So the devotee has the same function as the sun, who collects water in the form of clouds and spread it for the welfare of all the living entities. This is the situation of the devotee. So there's no limit to the amount of riches that the devotee can hold, because is protected by the Lord. Donc quand un dévot bénéficie de la protection du Seigneur, en fait, il n'y a pas de limite à la quantité d'opulence qu'il peut se voir octroyer, parce que elles ne vont pas l'intoxiquer. Il sait qu'il est comme un facteur, il est indépendant. Le soleil, il collecte l'eau de l'océan et il la redistribue. Sa fonction, elle est juste intermédiaire et il est conscient de ça. Et il n'y a pas le concept de « je l'ai acquis, ça m'appartient, je suis libre de le dépenser comme je veux », comme c'est le cas pour les matérialistes. So we see that also the Lord had some choose to intervene in a situation where illegally the Asura took charge of the whole universe. We understand the mentality of the Supreme Personality of Godhead underlying behind this pastime. The Lord wants things to be arranged in such a way that the Asura are in charge of this part of the universe and the Devatas are in charge of the whole universe. And when the situation happens to be otherwise, then there is some intervention, or the plans of the demon becomes twisted, inversed, and ultimately the Asura, the Devatas regain the poste légal. Donc on peut comprendre aussi à travers ce divertissement comment le plan du Seigneur est que l'univers soit sectorisé et arrangé de manière à ce que certaines entités vivantes elles aient leur zone d'influence et d'autres une autre zone, sans que les choses se croisent. Donc quand les Asuras normalement chargent d'une certaine partie de l'univers et puis se retrouvent à vouloir envahir toutes les planètes supérieures qui sont prises en charge par les démons, normalement, eh bien, leurs plans sont changés et le Seigneur arrange une situation où des fois il intervient lui-même pour remettre des choses à l'endroit. Donc on voit aussi comment la mentalité des Asuras, si on les laisse faire, elle a tendance à être invasive, comme le chien d'homme dans un jardin. On en laisse un petit peu, s'il n'est pas contrôlé, tout est envahi et après ça devient difficile de cultiver la terre. So in the same way that the Asuras have to be checked in a way or another, like dog grass that is in the garden. If it is left free, then after some time because it is an invader, his tendency, then he overcomes the wall of the garden and it's very difficult to cultivate other things. So we see that Asuras, their mentality is to counteract the universal order and put their own plans in front. That's their way to acquire riches. On voit que la tendance assurique, c'est de conquérir les richesses et de prendre de plus en plus d'influence. On voit que la culture védique, en fait, dans la tendance, eh bien, c'est pas du tout dans ce sens-là. La culture védique, son opulence, elle est basée sur principalement
des arrangements qui visent au commerce, à la cultivation des terres et des vaches. C'est comme ça que les gens dans la culture védique devenaient riches. Et surtout, principalement, l'accomplissement de sacrifice. C'est de là que vient, en fait, l'opulence dans la culture védique, c'est satisfaire l'autorité suprême, satisfaire les devas ou satisfaire le Seigneur suprême. Alors que les asuras, leur mentalité, c'est satisfaire leur ego, se satisfaire leur sens. So we see also in this pastime the difference of mentality between the asuras who want by their own plans to get the riches and the invade and plunder others. And whilst in the Vedic culture, the tendency is to cultivate the land, tilling, protection of the cows, and practicing some austerities and sacrifices for the pleasure of the devatas and the pleasure of the Lord as well. And we see in this verse of Bhagavad Gita that it is from the sacrifices that comes rain. On voit que dans la Bhagavad Gita, Krishna lui-même explique comment l'origine des richesses dans la société humaine, elles viennent de la pratique des sacrifices et qui fait que la pluie tombe. Et si la pluie tombe, les fruits sont là, les parfums sont là, les couleurs sont là, l'herbe est là, le lait est là, les vaches sont là. Toutes facilités sont là pour la race humaine. Not only that, pas seulement, not only the people, when they accomplish some sacrifices, the rain comes. As a result, you get grass, you get crops, you get all things necessary for living, the colors, the perfumes, the taste, the spices, all these things that make life agreeable are manifest. The product, the lake, the milk, le lait, tous ces produits-là en fait dérivent des pluies à travers des saisons bien réglées et bien organisées. La tendance des asuras, eh bien, on voit, c'est les Américains, les Européens, les Espagnols, tous ces gens-là envahissent et colonisent l'Afrique, l'Amérique du Nord, du Sud, etc., dans le but de, soi-disant, les devenir civilisés. Et en fait, le but, c'est de leur piquer la terre, de leur piquer une richesse minérale et inférieure. Et donc, il y a un certain enrichissement qui est là, mais qui est dans le monde de la passion et de l'ignorance, parce qu'il y a beaucoup de tueries, beaucoup d'agressions, des génocides. On traite les gens comme des animaux, et les animaux eux-mêmes, on les exploite complètement. Donc une civilisation comme ça, elle peut avoir certaines opulences à un certain moment, mais elle n'est pas stable. Comme dans le cas des Asuras, ils ont conquis toutes les planètes édéniques, tout, la planète lunaire, etc. Mais c'est par la force. Parce qu'ils ont une ruse, une technique, ou bien certaines bénédictions temporaires, et ils font que ils envahissent et ils ramassent tout. Mais par les plans du Seigneur, cette technique, elle marche à un certain moment, mais pas tout le temps. Et donc il y a un moment où tout s'écroule. Donc nous vivons, en fait, actuellement, dans notre société occidentale, une telle situation où les richesses ont été acquises artificiellement en pillant les autres contrées et en tripotant l'économie de manière à ce qu'une certaine catégorie s'enrichisse et puis le reste, finalement, devient exploité. Donc pendant un certain temps, ça marche, mais après, comme c'est dans la passion et l'ignorance, tout s'écroule. So our Western civilization are in such a situation that they plunder out so many countries, Africa, be it South and North America, or other countries, Middle East, more oil, etc.
And they plundered their riches and by invasion or by genocide or by strength or by trick, any way they managed to invent. And for some extent, these riches are acquired, but after some time they become dissolved by the arrangement of the law, and they become deprived because they've been acquired in a passionate and illegal way. So the law arranges for that justice becomes installed, but it takes some time. It's not just like that. It takes some time so that the arrangements are made by the Lord. Donc on peut voir que en fait les arrangements du Seigneur, on se demande qu'est-ce que fait Krishna, pourquoi il laisse la société pourrir, etc. Mais Krishna est infiniment tolérant, aussi avec ses démons, mais aussi avec les démons. So we can wonder what the Lord is doing, and things are in such an urgent situation. And it takes time. Krishna is very tolerant with the devotee, but with the materialist as well. And it takes time for the change, the things to change in a way that justice is being done. But it's being done in an irreversible way and in a deep way. Donc on peut voir que quand Krishna fait des arrangements, c'est des arrangements pour redresser la situation, c'est des arrangements cosmiques, énormes, mais très profonds, où la mentalité des gens est profondément corrigée. Whereas the mentality of the demons is deeply affected and corrected. When Krishna acts, and very often he acts through his devotees, he acts in such a way that it transforms the mind of the people in a very deep and significant way.